Bonjour à tous mes mind people. Bonjour chez vous. J'ai écrit. Moi, j'aime écrire. Bonjour chez vous. Vous allez bien? Ange Pesca Dionzo. Aujourd'hui, il fait chaud. Mercredi 11. Les vidéos, vous avez eu 2 jours là. C'est des vidéos que j'ai enregistrées depuis combien de jours en arrière. Donc, parce que moi, je cours ici, je cherche mon argent. Voilà. Vous courez derrière le mariage. Moi, je cherche l'argent. Parce qu'il y a l'été qui arrive. Il faut que je colle pour amener ma fille dans les vrais coins. Moi-même, j'aime me retrouver dans des coins paradisiaques. Quand vous allez voir aussi les photos, ne dites pas que c'est mamie, c'est l'auto. Dans la vie, là, chacun court derrière ce qu'il arrange. Voilà. Ou vous courez derrière pin et puis faire. Moi, un titre de épouse. Moi, je cours derrière l'argent. C'est pour ça que j'ai enregistré la vidéo. Et puis, depuis lors, il y a la toile est en bande. Sur une actualité, tu as vu le titre? Donc, on va en parler. Jour J moins combien? On est en juin. Mon anniversaire, c'est le mardi prochain, le 17. À 12h33. Il faut retenir l'heure. L'heure est très importante. Parce que je pouvais naître à 9h. Je pouvais naître à minuit. Mais Dieu dit non. 12h33. Au putain des Gagnois. En train de pleurer dans l'oreille des gens. La légende est née. On ne peut pas célébrer ça. On va célébrer ça. Donc, célébrons-nous vivants. Il y a une de mes filles. Donc, bon anniversaire à nous. Hein. Bon, ceux qui sont nés aujourd'hui, là, bon anniversaire à vous. Vous qui êtes nés, là c'est le 11, jusqu'à week-end là. Dieu vous garde. Maintenant, nous qui sommes nés à partir du lundi 16, 17, 18, 19, on va nous célébrer. Parmi ce gros lot là, il y a moi. Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Il est 12h33. Faut que mon téléphone là, faut que à 12h33, les PayPal là, faut que les PayPal là se bousculent comme ça. Vous avez compris? Et il y a une de mes filles, elle m'envoie 10 €. Moi, je vois 10 €, c'est avant-hier ou c'est avant-hier, je ne sais plus. Donc, moi, pour moi, c'est pour Opile Sanga. Comme j'ai annoncé mon anniversaire, et puis, il y a, bon, la cagnotte de Opile Sanga, je l'ai fermée, je l'ai bouclée, mais il y a quand même des mind people, quand elles tombent sur les vidéos, elles me font des virements, elles ne me disent pas. La fois dernière, il y a une mind people qui m'a viré 61,74 €. Elle dit c'est pour la cagnotte. J'ai dit merci, ça tombait bien. J'ai retiré, j'ai envoyé à Julie, parce que les 2 barils là, que j'ai fait partie des affaires là, des orphelins là, c'est arrivé. Donc, il fallait les payer les transports depuis Abidjan jusqu'à Poro. Donc, j'ai envoyé l'argent à Julie, donc ça tombe bien. Je vous ferai même le point définitif de cette cagnotte. La cagnotte a été fermée. Hier, là, il y a une dame, Madame Diallo, qui a appelé Julie. Elle dit, Madame Dionzo, je suis tombée sur la cagnotte, je vais participer. Je lui dis, mais la cagnotte est fermée. Elle dit, non, pardonnez. Elle dit, bon, ce que je vais faire, moi, je ne peux plus toucher à l'argent, puisque officiellement, la cagnotte est fermée. C'est pour ça que j'aime Julie. Julie, là, c'est pour ça que j'aime son affaire. Donc, ce que je vais faire, je vous donne le numéro de Maman Salimata, vous la contactez directement. Voilà, parce que officiellement, la cagnotte est fermée, je n'ai plus le droit de réceptionner quoi que ce soit au nom de l'orphelinat Opile Sanga. Voilà. Donc, merci à Madame Diallo. Est-ce que Madame Diallo, vous pouvez rentrer en contact avec moi pour que je vous remercie de vive voix? Donc, il y a une de mes filles qui m'a envoyé 10 €. Elle m'envoie 10 €. Elle dit, non, moi j'ai écrit, parce que quand tu reçois sur PayPal, il y a une partie où tu peux envoyer un message. Donc, j'ai envoyé un message. Ma fille, ma chérie, c'est pour Opile Sanga, c'est pour qui les 10 €? Voilà comment j'ai répondu. C'est pour qui les 10 €? Parce que je ne vais pas prendre l'aide des orphelins. Moi, je vais lutter avec mes péchés ici. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. On dit j'allais à l'enfer parce que j'ai pris 8 € de ma maman sur sa table. Parce que je ne lui ai pas dit c'est du vol. Tout ça, je suis en train de lutter avec ça. Je n'ai pas allé prendre l'argent des orphelins. Orphelins, son argent. La Bible dit que leurs anges discutent continuellement avec Dieu. Moi, je vais prendre leurs orphelins. Alors que Deutéronome 27, je ne sais pas, c'est lui, me dit, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de la veuve et de l'orphelin. Je connais la parole. Il va prendre, il va bouffer, et puis ma vie sera mélangée, la vie de ma fille sera mélangée, et puis j'ai accusé les sorciers. Voici les mains de l'apôtre Paul. Donc, j'ai demandé, c'est légitime. Comme c'est mon PayPal, j'ai pris pour faire la cagnotte. Elle a envoyé un message. J'ai dit, c'est pour qui? Il faut m'envoyer ça sur WhatsApp. Donc, je lui ai laissé mon numéro. Elle m'envoie un message sur WhatsApp.
Maman Ange, c'est pour ton anniversaire. Et puis elle a mis émoticône, je n'ai pas beaucoup haut. J'ai dit, hé, ma fille. Toi, tu penses avoir affaire à qui comme ça? Moi, je ne suis pas vos sauvages là qui ne considèrent pas les efforts des gens. Hein. 10 € là. Demandez aux milliardaires là, la valeur de 10 € ou de 10 $. Ils vont vous dire. Ma fille, 10 € ça fait 1 heure de ménage. Ça veut dire que tu vas transpirer dans la maison des Blancs là. Pour 10 €. Il y en a même ici en France là, qui prennent transport en commun pour aller faire 1 heure de ménage et puis revenir à cause de 10 €. 10 € c'est énorme, mon enfant. C'est énorme. La Bible dit ne méprisez pas les faibles en commencement. C'est beaucoup. Moi je considère les efforts des gens. Hein. Donc, oh Dieu, je t'ai envoyé là, mon enfant, tu as écouté. Et je le pense, l'audio que je t'ai envoyé. Et je t'ai béni. Tu es béni. Tu as compris? Tu es béni jusqu'en... Faut pas regarder ça. Ceux qui vont... Vous, les Africains, là. Si, c'est à cause de vous. Les gens... Quand vous, surtout vous qui êtes en Afrique, là. Vous êtes pauvres. Vous n'avez rien. Quand nous, on vous envoie l'argent, là. Tant que c'est pas 100 000, là. C'est pas l'argent. C'est pour ça que moi aussi, je vous envoie plus rien. Parce que quand tu envoies l'argent aux Africains, si c'est 20 €, si c'est 30 €, tu les as insultés. Hein? Tu leur as manqué de respect. Il faut que eux, quand ils vont dans l'agence de retrait, là, il faut que ça soit au moins 80 000, 100 000. Là, tu les as considérés. Moi, il n'est pas ça pour vous envoyer. Donc, je préfère ne pas vous envoyer. C'est pas fini. Non, ma fille, tu es bénie. Ton ciel est ouvert. Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo. Moi, je n'ai pas cette mentalité-là. Moi, même 1 €. J'ai travaillé chez les Blancs pendant 13 ans. Ceux-là, même les centimes Blancs considèrent. C'est pour ça que ceux-là, Dieu va toujours les élever. Le Blanc, il t'a envoyé. Tu viens, tu déposes son reçu. Tu as 55 centimes qui restent. Tu déposes les 55 centimes. Si tu ne lui as pas donné là. Pour ça là, tu vas voir que l'année qui va suivre là, il peut ne pas renouveler ton contrat. Parce qu'il trouve que tu es malhonnête. Si. Donc voilà un peu. Ma fille, 10 € c'est l'argent. C'est 10 € 10 fois là, c'est ça qui fait 100 €. C'est 10 € 20 fois qui fait 200 €. Il faut commencer quelque part. Donc tu m'as béni là. Mon mère est béni aussi ta vie. Pour les sauvages qui sont en Afrique, qui méprisaient les efforts des gens là. Ceux qui continuent de vous faire West Union là, mais ils n'ont rien à faire. Si c'est moi celui-là, toutes les agences RIA West Union là vont faire rien. Vous avez 2 bras, 2 pieds, allez travailler. Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo. Défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution. Vous allez bien. Bon, tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. On m'a tagué. Moi, je suis dans mon petit point. Je suis dans mon petit point, mon gros nez. Il fait mes thèmes, j'avance. Ils m'ont tagué. Ah, Ange, tu as vu cette vidéo-là? Ange, tu as vu la vidéo-là? C'est toi qui avais raison. Je ne vis pas dans Abidjan même, mais à 1 heure de route. Dans ce village, bien plus pauvre, elle habite cette maison, au 1er étage. Bonjour Marie-Laure, enchantée. L'octogénaire accepte que nous filmions. Pour la protéger, nous l'anonymisons. Vous habitez à combien de personnes ici? Mon mari, le petit, la nounou. Et puis il y avait une autre dame qui m'aidait aussi parce que j'ai du monde qui m'aide. Mon mari ne veut pas que je fasse quoi que ce soit. Voilà. Celui qu'elle nomme son mari, c'est Christ. Marie-Jo dit qu'ils dorment ensemble. Voilà, la chambre. Pendant la visite, elle n'est jamais seule. Lui, il nous a montré des relevés bancaires où il y a des demandes de déblocage d'assurance vie sur des sommes assez élevées. C'est pas vrai. Marie-Jo nie, puis semble se contredire quelques instants plus tard. Même si mon mari dépensait de l'argent, ça m'est égal. Hein? Même s'il en donne à ses frères et que ses frères sont bien plus heureux, ben tant mieux. Chris, c'est pas un routeur et ça ne regarde personne ce que j'ai dépensé. Et vous, Marie-Jo, ici, vous êtes toujours en possession de vos moyens de paiement, de vos moyens bancaires, ou c'est Christ qui est en possession de tout ça? C'est lui qui va chercher, on va faire les courses avec Christian, le bras droit. Heureuse et aimée, Marie-Jo nous assure l'être. Mais ce tableau va se fissurer. Marie-Jo est-elle dupe? En tout cas, 2 jours plus tard, nous la retrouvons fâchée. Son mari n'a pas dormi là depuis plusieurs jours. Moi, j'ai attendu jusqu'à 5 heures. Du matin? Ouais. Il m'a dit, bon ben voilà, je suis chez mon père.
Et il était parti où, Chris? Quelque part Je ne sais pas où. Vous savez pas? Hier, ça a éclaté. J'ai cru qu'il allait me taper dessus, hein, mais je ne me serais pas laissé faire. Mais dès que Chris lui fait signe, tout semble oublié. Marie-Jo ne vit pas dans Abidjan même. Depuis Chris lui a fait signe, tout semble oublié. Bon, on m'a envoyé plusieurs vidéos comme ça. On dit, il y a l'émission TF1. On dit 7 à 8. On dit 7 à 8 et aller à Abidjan enquêter. Alors, c'est l'histoire d'une dame de 82 ans qui est tombée sur un homme sur les réseaux sociaux, sur un Ivoirien de 28 ans. Donc, carrément, son petit-fils. Hein. Il parlait. Il parlait, il dit quoi? TF1 même là. Vous êtes allés, vous les TF1 là, vous les sauvages des TF1 là, vous êtes allés à Abidjan pour aller faire enquête. Prenez votre Marie-Jo, vous allez la ramener à Abidjan. Prenez-la, vous allez la ramener. Moi je dis, j'accuse les Français aussi. Vous les Français là, c'est vous j'accuse aussi. Voilà. Parce que les Ivoiriens ne peuvent pas être plus intelligents que vous. Allez chercher Marie-Jo, vous allez la ramener en France. Et puis, on va clôturer le débat, on va avancer. Parce que vous n'allez pas nous emmerder comme ça sur les réseaux. Bon, l'Ivoirien en question, il a 28 ans. Vous avez vu son visage? Voilà. À force de dormir dans maraboutage. Regardez son visage. On dirait un petit démon. Le broutage, c'est un phénomène qui est apparu avec l'avènement du coupé décalé. Votre Douk Saga que vous idolâtrez là, vous les chiens de la Côte d'Ivoire là. Votre sauvage de Douk Saga, que Dieu était tellement fâché même qu'il a enlevé brutalement comme ça et puis on avance là. Il est venu pervertir la jeunesse. Oui. Douk Saga, avec son coupé décalé là, c'est un système de voleurs. Donc, moi je n'ai jamais aimé le coupé décalé. Ce mouvement là, je ne l'ai jamais aimé. Je ne l'ai jamais aimé. Voilà. Parce que ça gâtait notre jeunesse. Donc, broutage là. Broutage, ça va être maraboutage. Ça va être maraboutage. Les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui sont dans les cyber là, ils ne travaillent pas avec les moyens conventionnels. Hein. Il faut le savoir. Il faut vraiment le savoir. Ça, c'est très important de le savoir. Parce que une personne qui est en possession de toutes ses facultés mentales, quand on parle du physique, et des choses elle ne peut pas faire. Et je vous dis tous les jours ici que c'est le spirituel qui commande le physique. Vous qui ne croyez pas au spirituel, c'est dommage pour vous. Mais moi, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. J'ai fait Korogo. Le maraboutage, je connais. Le fétichisme, je connais. Voilà. Je connais ça parce que j'ai vu mon père le pratiquer. J'ai vu mon papa faire ça. Donc, je sais de quoi on parle. Donc, quand tu vois une femme de 82 ans qui tombe... Et puis, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on parle de Marie-Jo. Mais vous, nos mamans de la diaspora, là. Vous, nos mamans de la diaspora, là. Vous vous levez ici, vous partez prendre les petits jeunes en Afrique pour les épouser. Vous partez pas vous marier en Afrique. Vous les rencontrez où, les hommes, là? C'est sur ces mêmes groupes là-haut. Parce qu'en ce moment-là, ils font fureur, hein. En ce moment-là, ils font fureur. Et je vais juste faire une petite lucarne pour vous interpeller là-dessus. Il y a une maman qui m'a contacté. Il y a des gens qui sont rentrés sur son Facebook et puis qui l'ont contacté. Et elle pensait avoir affaire à des blancs. Or, ce sont des jeunes Ivoiriens, ils trafiquent leur voix. Et puis, après là, ils mettent maraboutage dedans. Et c'est comme ça que vous vous laissez avoir. Moi-même, il y a un qui allait sur ma page Facebook et puis qui m'a écrit. Moi, pour moi, il a mis une photo de profil blanc. Aujourd'hui, il y a des blancs qui me contactent et je les aide. Je les aide. Il y a 3 Français qui m'ont contacté pour que je puisse les aider dans un domaine bien particulier. Donc, pour moi, j'ai laissé mon numéro. Il me contacte là, il pensait avoir affaire à une désœuvrée ou à une idiote. Tout de suite, j'ai vu la super chérie. Que oui, je veux de toi. Et puis, tu sens qu'il parle une force là. J'ai senti l'accent ivoirien. Je lui ai dit, mets ta caméra. Je vais te voir. Pour rigoler un peu, il dit, mets ta caméra. Il dit, ah, je sors de la douche là, je reviens. 20 minutes après, il vient là, il met je sens que c'est une vidéo qui est un peu fouillée. Tu me vois. Il dit, je te vois où?
Tu es un arnaqueur, tu es un menteur. Et puis je lui ai envoyé, dit, fais attention à toi. Hein. C'est pas tout le monde s'amuse sur les réseaux sociaux. Et il n'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Donc faites beaucoup attention. Quand il rentre en contact avec vous comme ça sur Internet, après, c'est maraboutage qui suit, qui prend le relais. Et après, tu n'es plus maître de toi-même. Donc Marie-Jo là, c'est exactement ça. Mais le problème, il est plus profond. Je viens sur la Côte d'Ivoire. Hein. Parce que vous, les Ivoiriens, il n'y a pas quelque chose qui va m'étonner encore des Ivoiriens. Regardez comment on s'affiche même dans le milieu. Non. La Côte d'Ivoire, vraiment, c'est honteux, quoi. La Côte d'Ivoire est tombée trop bas. La Côte d'Ivoire est tombée trop bas. Ça veut dire que, quand... Seigneur, la vidéo, là, c'est pas ce que je vais dire. La Marie-Jo, là. Son fils, je l'ai écouté juste quelques secondes, parce que j'ai pas le temps de regarder ces conneries-là. Je l'ai écouté quelques secondes. Mais son fils, lui, ce qui l'intéresse, c'est son héritage, hein. C'est l'héritage de sa mère qui est en train de partir en fumée là. C'est ça qui l'intéresse. C'est pas tellement sa maman, hein. Il s'en fiche. Hein. Quand j'ai vu son parler, lui, sa préoccupation, c'est l'argent. C'est l'argent. Mais la mamie là, 82 ans là, qu'est-ce qu'elle fait sur Internet? Elle fait quoi sur Internet? C'est parce qu'elle se sent seule. Voici un véritable problème aussi ici, avec les Français, avec les Blancs. Les Blancs ont fait des enfants, mais après, ils se sentent seuls. Parce que les enfants, là, les abandonnent. Et les enfants, là, veulent les mettre dans les maisons de retraite. J'aurais appris, dans les commentaires, que cette mamie-là, elle ne voulait pas que ses enfants la mettent en maison de retraite. Donc, c'est peut-être une échappatoire qu'elle a trouvée comme ça, parce que les maisons de retraite, c'est de la merde. Moi, ma mère travaille en maison de retraite, je le dis ici, ouais, fort, les maisons de retraite, je ferai une vidéo là-dessus, c'est de la merde. C'est de la maltraitance là-bas. Ma mère travaille en maison de retraite. Je sais de quoi je vous parle. C'est pas à faire. Moi, jamais je mettrai ma mère dans une maison de retraite. Mais bon, bref. Donc, cette femme-là, elle voulait pas. Et elle se sentait seule, visiblement. C'est la solitude qui pousse les femmes à aller sur Internet. Qu'elles soient blanches ou noires ou jaunes. C'est la solitude. Parce que quand tu as cet âge-là, tu devrais être entouré de tes enfants, de tes petits-enfants. Mais bon, les Blancs, qu'est-ce qu'ils font, les Français? La plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent les parents en maison de retraite et puis ils vivent leur vie. Mais moi, je pense que ça aussi, c'est dans l'éducation. Parce que moi, je travaillais chez les particuliers français qui n'ont pas déposé leurs parents en maison de retraite. Donc, je pense que c'est une question d'éducation aussi. Moi, mon patron de Poissy, ses parents sont vieux. Ses parents sont dans les 90 ans maintenant, bientôt. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a 8 ans en arrière, avant le Covid, là, il y a juste, oui, 6 ans avant le, voilà, c'était avant le Covid. Moi, je ne travaillais plus chez lui, hein, je travaillais sur Paris. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, comme ses parents sont un peu loin de lui, je crois que c'était à 2 heures de route, en voiture, bah, il a vendu la maison et puis il a acheté une maison à Poissy Centre pour être vraiment à côté de ses parents parce que lui, pour lui, il n'est pas question de déposer sa maman et son papa en maison de retraite. Donc, il a fait le nécessaire. Et après, le Covid est arrivé, bingo, il avait vraiment vu juste. Mais je pense que si il a procédé comme ça, c'est par rapport au lien qu'il a avec ses parents. Je vous ai raconté l'histoire ici de ce que ses parents ont dû sacrifier pour pouvoir le sauver de la drogue, mon patron. D'accord? Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Depuis le berceau, faut tisser des liens très forts avec ses enfants. Sinon, à vos vieux jours, vos enfants ne vont pas trop s'emmerder avec vous. Hein. Ils vont vous déposer quelque part là-bas et puis ils vont vivre leur vie. D'accord? Donc, je pense que c'est ce que cette femme-là voulait éviter. D'accord? Et puis, bon, les enfants. Les parents, à un moment donné, il faut aussi les encadrer. Il faut vraiment les encadrer. Comment les encadrer? Sinon c'est pas bon. Moi, je connais une mind people avec qui j'ai déjeuné la fois dernière. Son papa est addict aux jeux de hasard. PMU, là. Les TRC gagnants, là. Son papa est addict. Aujourd'hui, son père à la retraite, il n'a rien foutu de sa vie. Mais aujourd'hui, c'est elle qui gère sa carte bleue. C'est elle qui gère sa carte bleue. Elle lui donne de l'argent. Toutes les semaines ou tous les mois, elle donne une enveloppe. Elle dit que c'est pour toi. Et c'est elle qui gère la carte bleue de son père. C'est l'aîné. Donc, essayez de faire ça, contrôler un peu. Parce que les personnes âgées, là,
deviennent comme des enfants. Elles sont très vulnérables. Donc, quand tu as des... Moi-même, ma mère, je vois ça avec ma mère. Ma mère, aujourd'hui, on est en train de l'encadrer, mon fils et moi, parce que, bon, elle n'aime pas qu'on le dise, mais elle prend de l'âge, quoi. Il y a des choses qu'elle fait, mais elle ne le ferait pas il y a 20 ans en arrière. Ça fait toujours peur, la vieillesse. Elle oublie vite les choses. Elle ne sait pas où se trouve tel document. Donc, à chaque fois, même quand on est parti, l'été dernier, on est parti en vacances, j'ai compris que ma mère est en train de prendre de l'âge. Parce qu'il y a des choses qu'elle fait, même ma fille l'a reconnue. Et donc, mais ça la dérange quand même qu'on en parle. Parce que, bon, mais on l'encadre quand même. On l'encadre parce qu'elle est en train de prendre de l'âge. Ça, c'est tout le monde va prendre de l'âge. Voilà. Revenons maintenant à l'histoire de ce brouteur-là. Comme je le disais, il travaille, c'est... Moi, je dis tout cela, le dénominateur commun, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Les parents africains ont carrément démissionné de l'éducation de leurs enfants. Vous faites les enfants, vous les laissez comme ça. Donc, les enfants là, ils font ce qu'ils peuvent pour chercher, pour manger. Les jeunes Ivoiriens là, d'abord, vous les avez rendus femmes. Ils sont efféminés. Les hommes aujourd'hui Ivoiriens, vous qui êtes mariés là, vous qui avez un peu la chance, vous êtes avec des hommes princesses. Mais sinon, ils sont tous youbi aujourd'hui. Ou hommes princesses, voici les deux catégories d'Ivoiriens que nous avons aujourd'hui dans notre société. Soit ce sont des hommes princesses, soit ils sont youbi. Parce que dans votre éducation, dans l'éducation que vous avez donnée aux petits garçons, vous les avez trop rendus femmes. Tressés cheveux, bout d'oreilles, hein, vous portez les pantalons plaqués aux petits garçons, ils grandissent, ils ont ce comportement de femme là. Donc, ils n'ont pas cette âme masculine qui les pousse à travailler et à pouvoir aux besoins d'une femme. Ils n'ont plus ça. Nos hommes ivoiriens n'ont plus cette fibre-là. Mes soeurs, vous êtes dans mon inbox. Même vous m'écoutez, vous savez dans quoi vous êtes. Vous toutes qui êtes mariés aux Ivoiriens, surtout ceux de la diaspora, vous savez dans quoi vous êtes. Vos hommes-là, c'est vous qui êtes les mamans. Parce que c'est l'éducation. C'est l'éducation. Maintenant, je disais tantôt que le dénominateur commun, c'est la pauvreté. Bah oui, c'est la pauvreté qui pousse les jeunes aujourd'hui comme ça. On voit comment la prostitution a atteint un niveau au Congo, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Comment les femmes, je disais avec ma copine la dernière fois, je disais, les filles à 16 ans, elles sont déjà déviégées. Mais elle dit qu'à 16 ans. Tu parles de quel 16 ans? Les petites là, à 11 ans, elles sont déviégées. Il dit, quoi? Elle dit, oui, à 11 ans, elles ont gars. Et tu mens, elle dit, oh, moi c'est ça, je n'aime pas être toi, ange. Toi, tu connais tout, on ne peut pas te parler. Moi, je suis à l'époque, je viens de l'époque, il te dit à 11 ans, 12 ans, elles ont gars. Et c'est là la dernière fois, ma grande soeur, Julie, m'a attesté ça. Elle dit au travail là-bas, les gens lui ont dit, mais tu parles de quoi? 11 ans, 12 ans, elles ont gars. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait ça. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire, hein. En fait, c'est un sujet, les histoires de broutage, là, c'est pas aujourd'hui, c'est un truc. Mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire devrait mener une politique parce que c'est pas possible. Regardez l'image que nous renvoyons au plan international. Moi, c'est ça qui me dérange. Sinon, moi, je m'en fous même de ce reportage. C'est l'image qu'on renvoie. Quand j'ai eu mon stage en cuisine, parce qu'il fallait qu'on trouve un stage pour valider notre diplôme de cuisinier professionnel, j'ai eu mon stage ici à Melun. Quand j'ai commencé la première semaine, d'abord, bon, à l'entretien, il m'a demandé, il m'a demandé de quelle origine, je suis de la Côte d'Ivoire. Il a souri un peu. Et quand j'ai commencé à travailler, il a vu comment je travaillais bien. Il m'a redemandé encore, vous êtes de quelle origine? J'ai dit, patron, il a dit que j'étais ivoirienne. Il dit, vous êtes des truands et puis vous êtes des voleurs. Et je vais vous dire une chose que je ne vous ai jamais dit ici. Quand j'ai fini mon stage, j'avais 3 stages que je faisais au restaurant Le Maryland, juste ici à Melun. Le restaurant Le Maryland. Un très bon restaurant, propre, juste derrière la cathédrale de Melun. Quand j'ai fini mon stage là, le monsieur il m'a donné une enveloppe de 100 000 et puis sa femme a fait la rentrée de ma fille. Quand j'ai expliqué ça à ma directrice des études à l'école, sur le campus, il dit c'est la première fois. Et il m'a dit, vous êtes extraordinaire parce que au début, quand j'ai su que vous étiez ivoirienne, j'avais du mal, mais
Croyez-moi, il y a des caméras, hein, on vous surveillait, hein, parce que vous êtes des voleurs, les Ivoiriens. Il dit, je vous ai jamais dit ça parce que ça me fait mal, en fait, d'en parler comme ça. Ça me fait super mal. Ça me fait super mal. Quand il m'a dit ça, je dis, bon, est-ce que j'en parle sur les réseaux? Il dit qu'il avait reçu comme ça une stagiaire. Non, un stagiaire, pas j'ai menti. Un stagiaire pour la cuisine. Les boîtes de gants, les sous-palais, ils volent tout. Ils volaient tout. Les bouteilles de jus là, ils volaient tout. Donc moi, j'étais surveillée. Il m'a dit ça. C'est l'étiquette qu'on a. Les Ivoiriens sont reconnus comme des voleurs en bande organisée. Tomber des camions là, qui fait ça? C'est les Ivoiriens. Vous qui payez les sacs à main, vous les messieurs qui faites garde d'enfants, qui êtes dans les parcs et puis qui payez les trucs au noir là. Vous-même messieurs qui payez les trucs au black là. Vous savez très bien que c'est des objets volés. Donc, en fait, c'est vous qui alimentez ce trafic là. Donc, vous êtes aussi des voleurs. Donc, affaire de broutage là, c'est du vol en bande organisée. C'est du vol. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est fichée. Je vous dis, la Côte d'Ivoire est fichée. La GAFI est en Côte d'Ivoire. Interpol est en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont des voleurs. Du président jusqu'au gardien d'immeuble. Tout le monde vole en Côte d'Ivoire. Donc, ce jeune homme-là, quand on nous montre de 28 ans-là, lui, ce n'est qu'un maillon faible dans cet engrenage-là. Parce qu'il est du chef de l'État. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. C'est des voleurs. Policiers voleurs. Enseignants voleurs, médecins voleurs, tout le monde vole en Côte d'Ivoire. Même nouveau-nés volent. On vole les enfants, trafic d'organes, vol d'enfants. Tout le monde vole en Côte d'Ivoire. Si tu ne voles pas en Côte d'Ivoire, on te casse. Commissaire voleur, douanier, tout le monde vole. À 99%. Les Ivoiriens ne sont pas honnêtes. L'honnêteté ne fait pas partie de l'éducation de l'Ivoirien. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes là sur les réseaux sociaux en train de faire hypocrisie. Qu'est-ce qui vous choque? Ah oui, c'est parce qu'il a 28 ans. Il allait faire maraboutage. Il a fait maraboutage. Il a fait médicaments. Il a endoctriné la vieille femme là. Et puis il est en train de lui soutirer tous ses sous. C'est ça qui vous choque. Votre ministre qui offre Range Rover au Cadi Touré là, ça vous choque pas? Ça vous choque pas? Les hôpitaux qui n'ont pas de plateau technique et puis nos médecins qui font n'importe quoi. Dès qu'on parle, non, ton nom est chez le procureur. Ça vous choque pas? Trafic d'organes, les enfants qui disparaissent en Côte d'Ivoire parce qu'il y a élection. Je ferai une vidéo là-dessus justement. Ça ne vous choque pas? Les enlèvements des enfants là. C'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Moi, je ne sais pas. Vous qui êtes avec les Ivoiriens là, je ne sais pas comment vous faites. Et moi, je le dis ici à tous mes mind people qui sont ici à la diaspora. Je leur dis à tout le temps. Je dis quand un homme ivoirien te drague, il faut fuir. Vous qui êtes, vous mes jeunes sœurs, vous mes sœurs qui êtes en Afrique, je vous le dis. Je dis quand un homme ivoirien te contacte depuis la diaspora, il ne faut pas te mettre dedans dans cette relation. Ce sont des truands, les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont des malhonnêtes, ils sont des truands. Là, c'est l'été. Vous allez les voir en vacances, les benguistes. C'est le thème de la vidéo de demain. C'est... L'Ivoirien, c'est ça. L'Ivoirien, c'est ça. La médiocrité dans toute sa splendeur. Vous faites des enfants, vous ne pouvez rien créer dans leur vie. Bah, c'est qu'ils vont faire. Même, il y a plein de jeunes Ivoiriens, comment ils ont atteint le territoire européen? C'est en faisant les micmacs, et puis ils tombent sur des vieilles femmes blanches, ils les épousent. Dès qu'ils arrivent à la diaspora, ils cassent le mariage, et puis ils se... C'est parce que il y a rien à faire en Côte d'Ivoire. Voilà, on a un petit noyau là, le RHDP, qui se partage les richesses du pays. Et puis la population est en souffrance et à l'agonie. Donc, chacun cherche ce qu'il peut faire pour manger, pour nourrir sa famille, je ne sais pas moi, pour se soigner. Donc, les gens travaillent avec l'occultisme, avec, je ne sais pas, avec ce qu'ils ont.
pour se sortir de la précarité. Moi, je n'accuse même pas cet enfant. J'accuse et le système, j'accuse l'État ivoirien, j'accuse les parents. Les parents ont démissionné. Le système est caduque. Et nos gouvernements sont des voleurs, sont des démons, des sorciers qui s'en fichent. Il n'y a aucun plan pour l'éducation nationale. Il n'y a pas de centre de formation pour nos jeunes. Il n'y a rien. Tout est verrouillé. Si tu ne portes pas le nom Soro, si tu ne portes pas le nom Ouattara, si tu n'es pas un Bakayoko, si tu n'es pas ceci, tu n'as pas ta place. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est les conséquences. C'est les conséquences de la mauvaise gouvernance. C'est les conséquences de la méchanceté de nos autorités politiques qui ne vivent que pour eux, pour leur famille. Ils font des galas de charité. Il y a un petit noyau là qui profite de tout. Mais la jeunesse n'est pas éduquée. Elle n'est pas encadrée. Il n'y a rien. La journée, ils font rien. Ils vont dans les cyber là. Et puis, bon, ils font les trucs. Et puis, je sais pas moi. Vous voulez que je dise quoi, en fait? Parce que là, après la vidéo, là, mon nom est à l'aéroport. Hein. Après cette vidéo, là, mon nom est écrit chez le procureur. Parce qu'on ne peut pas parler. C'est quoi? Je sais pas. La Côte d'Ivoire fait honte. Moi, aujourd'hui, j'ai honte de dire que je suis ivoirienne. J'ai honte. Je suis allée me faire opérer il y a 2 ans en arrière. On me demande, le médecin dit, oui, il est de quelle nationalité? Je dis, je ne sais pas. Il dit, mais madame Dianzo, ne vous foutez pas de moi. Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai demandé la nationalité zimbabwéenne. Personne ne me répond. Donc, je suis là comme ça. Je ne sais même pas où je vais partir. La Côte d'Ivoire fait honte. Au plan international, on fait honte. Aujourd'hui, tu vas chercher du travail. Tu vas déposer ton CV pour vendre. Dès qu'ils voient une nationalité ivoirienne, ou même origine ivoirienne, ils voient ton accent, ils ne te prennent pas, même si tu as le passeport rouge Bordeaux. Ils voient ton accent, ils connaissent les Ivoiriens. Les Ivoiriens, on est affichés. Il a dit, les organisations internationales nous reconnaissent comme des truands, comme des personnes malhonnêtes. Moi, je ne sais pas pourquoi vous tombez au plafond. Hein. Vous sautez au plafond pour tomber. Hein. Parce que tout ça, c'est la conséquence d'un système de pensée médiocre et pathétique. Vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas changer votre mentalité. Tout le monde vole. Les Ivoiriens sont des voleurs. Il a dit du président jusqu'au gardien d'immeuble. Tout le monde est malhonnête. C'est pour l'enfant là, vous sautez au plafond pour tomber. On a demain.